Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais aujourd'hui une vidéo derrière mon bureau. On sort un petit peu du décor de d'habitude, où on est un petit peu plus tranquille. On visite des appartements, je vous montre un petit peu le terrain. Là, on est sur une vidéo sérieuse. Voilà, c'est pas une vidéo qui est faite pour faire des centaines, des milliers de vues. C'est vraiment une vidéo très nichée sur la vente d'entreprises de sous-location professionnelle pour les gens qui veulent vraiment gagner des sommes conséquentes grâce à cette activité. Cette vidéo, elle est là pour ça. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'être diverties, j'ai fait d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont plus divertissantes. Là, on va rentrer dans le concret, dans vraiment le travail, dans vraiment l'entreprise, l'entrepreneur et je vais aller dans les détails de la vente d'une entreprise de sous-location professionnelle, comment ça marche, comment l'estimer et comment la vendre au final. Donc on va voir ça en 3 étapes aujourd'hui et on commence tout de suite la vidéo. C'est parti. Alors déjà pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je sais qu'il y a une grosse partie des gens qui vont regarder cette vidéo qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Antoine Proust, j'ai une entreprise de sous-location professionnelle depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui comptabilise 18 appartements en sous-location professionnelle. Je reçois des propositions de rachat de mon entreprise pour une certaine somme. Donc, je vais en parler dans cette vidéo et vous aurez tous les détails juste après. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens légitime sur la partie vente de cette entreprise, de ce type d'entreprise de sous-location professionnelle, de vous en parler en détail, comment tout va se passer. Donc déjà, la première partie, on va voir, c'est l'estimation et la valeur de l'achat d'une entreprise de sous-location professionnelle. Une entreprise de sous-location professionnelle, la plupart du temps, elle est évaluée au nombre d'appartements qu'elle contient. Alors, il faut mettre des grosses parenthèses toujours là-dedans. Parce que là, on est sur YouTube, je peux me permettre d'aller un petit peu plus loin que dans des contenus shorts. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, je suis aussi très présent sur Instagram, @antoine.pro sur Instagram. Et c'est vrai que sur Instagram, j'ai pas l'habitude de rentrer dans les détails. Ici, on va rentrer dans les détails et ce que je peux vous dire, c'est que on juge souvent au nombre d'appartements le prix d'une entreprise de sous-location professionnelle. Généralement, ce qu'on dit, c'est que 20 appartements dans une entreprise de sous-location professionnelle, ça vaut entre 80 et 100 000 euros l'entreprise. Là, c'est une grosse estimation, c'est-à-dire que c'est une estimation uniquement basée sur le nombre d'appartements que je donne. Maintenant, il y a des détails. Forcément, la rentabilité, le cash flow annuel par appartement va beaucoup jouer. Sur une entreprise de 100 000 euros pour 20 appartements, on va partir sur vraiment des appartements qui vont être déjà très rentables. Et sur une entreprise, pour l'estimer à 100 000 euros pour 20 000 appartements, pour 100 000 euros pour 20 appartements, pardon, c'est une entreprise qui a déjà de l'ancienneté, qui a déjà vraiment des preuves de rentabilité par la suite. Généralement, on est à plus de 5 000 euros de cash flow par appartement sur une entreprise avec 20 appartements à l'intérieur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on comptabilise que ça vaut grosso modo euh, 1 an de cash flow. Voilà, c'est pas compliqué. 20 fois 5 000, 100 000 euros. Donc ça vaut 1 an de cash flow l'entreprise. Donc voilà, si vous avez 40 appartements, pourquoi pas 200 000 euros, etc., etc. En revanche, plus l'entreprise sera jeune, plus vous voudrez vendre aussi rapidement votre entreprise, moins elle va avoir de valeur. Forcément, si du jour au lendemain vous voulez vendre votre entreprise, elle va valoir beaucoup moins. Si elle est jeune aussi, si elle a 1 an, comme la mienne au final, euh, elle va valoir moins. Moi, pour vous donner une petite idée, je ne vais pas donner je vais pas donner de prix exact de ce qu'on me propose pour mon entreprise de sous-location professionnelle parce que j'ai pas le droit de le communiquer. Mais clairement, c'est une entreprise jeune. J'ai 18 appartements, mais c'est une entreprise qui est grandissante, qui n'a pas besoin de prospecter pour de trouver de nouveaux appartements. Et mon entreprise de 1 an avec 18 appartements, elle est estimée plus entre 50 000 et 70 000 euros. Si je voudrais la vendre rapidement, je la vendrais 50 000 euros. Si je voudrais attendre un petit peu plus avec 18 appartements et prendre le temps de trouver un acheteur qui va payer le prix fort, je vais plus aller vers les 70 000 euros. Ok. Tout ça, bien sûr, c'est une question d'offre et de demande. Et on va passer sur le point numéro 2 pour
vendre une entreprise de sous-location professionnelle, c'est comment créer une entreprise qui est vendable. Pour le point numéro 2, j'attire votre attention sur un point qui est très important. Une entreprise vendable, c'est une entreprise qui vaut le coup d'être achetée. Je vois beaucoup de personnes qui sont dans la sous-location professionnelle qui veulent vendre rapidement leur entreprise. Une entreprise qui a 3, 4, 5 appartements, c'est pas très intéressant pour l'acheteur. L'acheteur, il peut très bien constituer une entreprise de sous-location professionnelle de 3, 4, 5 appartements en moins de 6 mois. Donc forcément, on ne va pas vous racheter ce type d'entreprise 10, 15, 20 000 euros. Généralement, une entreprise va être vendable à partir de 10 appartements. Encore une fois, c'est tout à fait possible quand on a les bons contacts, quand il y a une circonstance particulière, vous avez un ami, une connaissance, un entrepreneur que vous connaissez qui dit « Attends, ton entreprise de sous-location professionnelle, c'est génial, elle marche bien, j'ai envie de la reprendre maintenant, même si tu n'as que cet appartement, je t'en offre 20 000 euros. » C'est possible. Maintenant, sur le marché, les gens vont chercher des entreprises plutôt entre 10 et 30 appartements en sous-location professionnelle. Parce que c'est là où ça va être le plus intéressant et c'est là où il y aura eu un vrai travail de fond pour acquérir tous ces appartements en sous-location professionnelle. Voilà. Pour aussi créer une entreprise qui est vendable, il n'y a pas uniquement le nombre d'appartements qui est important, il y a aussi, et ça revient sur mon premier point de combien d'ancienneté a ton entreprise, il y a aussi l'automatisation globale de l'entreprise qui va rentrer en compte. Si une entreprise elle tourne, c'est-à-dire qu'elle tourne sans besoin de qui que ce soit, c'est-à-dire que le personnel est là, il y a des process qui sont mis en place qui fait que le repreneur, celui qui va acheter l'entreprise, va avoir très peu de travail à effectuer dans l'entreprise et va avoir juste quasiment avoir besoin juste de payer les prestataires à la fin, au début du mois et recevoir l'argent. Alors, bien sûr, je mets des grands guillemets parce que c'est quand on rachète une entreprise, il n'y a jamais rien à faire, il y a toujours des choses à faire, mais le plus elle sera automatisée cette entreprise, le plus cher elle va le valoir, puisque elle va se rapprocher le plus possible d'un investissement plutôt que d'une reprise d'entreprise où il y aura forcément une partie entrepreneuriale à faire. À l'heure actuelle, pour donner l'exemple de mon entreprise, c'est une entreprise assez jeune, j'ai surtout focalisé mon temps et mon argent sur faire grossir l'entreprise, signer des contrats de sous-location professionnelle, aller chercher des contacts, etc. Et au final, très peu sur les process, la structure, etc. J'ai même aujourd'hui pas de channel manager, c'est totalement ok, je le gère très bien comme ça. Mais niveau automatisation pour le repreneur, ça va être un petit peu inférieur par rapport à une entreprise qui est complètement déléguée, limite qui a des entreprises déléguées ou des côtes pour répondre aux messages des voyageurs. Tout ça, moi, je ne l'ai pas incorporé, ce qui fait que, encore une fois, pour mon entreprise qui a un certain nombre d'appartements quand même, qui uniquement basé sur le critère du nombre d'appartements vaudrait entre 80 et 100 000 euros, la mienne vaut plus entre 50 et 70 000 euros. Petite parenthèse sur la vente d'une entreprise de sous-location professionnelle. Alors c'est super de vendre une entreprise de sous-location professionnelle, ça peut aller très vite. Constituer 50, 70 000, 80, 100 000 euros de patrimoine en un an et le revendre, c'est tout à fait possible et j'en suis la preuve. Puis j'ai rien de spécial, surtout que j'ai fait ça à côté de mon travail en commençant. J'ai fait ça aussi à côté de mon autre activité de coaching, d'accompagnement où je voulais accompagner les gens à se lancer dans la sous-location professionnelle. Si d'ailleurs tu voudrais te lancer à l'heure actuelle, tu m'envoies un message sur Instagram. Je l'ai précisé et puis il sera dans la description aussi, c'est antoine.proust et on discutera de la possibilité que j'ai de t'accompagner dans ton projet de sous-location professionnelle. Aujourd'hui, j'accompagne un certain nombre limité par mois de personnes. Je ne peux pas prendre tout le monde, mais n'hésite pas à m'envoyer un message, on pourra discuter de ta situation. Tout ça pour dire que je l'ai fait à côté d'autres activités que je réalisais. C'est mon activité principale, la sous-location professionnelle, mais en termes de répartition de temps, j'ai aussi beaucoup de temps que je passe à faire d'autres choses. Donc tout ça, c'est super. Il faut aussi prendre en compte la fiscalité d'une revente. La fiscalité d'une revente, quand on vend une entreprise de sous-location professionnelle à 100 000 euros, ce qui va être appliqué, c'est la flat tax. Donc c'est 30% de la flat tax. Et ça, c'est dû à l'année suivante sur l'imposition finale. La flat tax, c'est 30%. Petite astuce aussi,
Si vous prenez ces 100 000 euros que vous recevez à la vente et que vous les investissez, que ce soit dans des comptes titres ou des comptes titres non bloqués ou alors des livrets A, des PEL non bloqués, etc., vous pouvez faire en un an une bonne rentabilité qui va vous permettre d'économiser au final une partie des impôts que vous allez devoir payer sur votre capital euh, sur les 100 000 euros. Vous allez faire peut-être 10% dans l'année. Vous allez gagner 10 000 euros supplémentaires et puis vous allez devoir payer 30 000 euros d'impôts. Donc ce qui fait que voilà, vous allez payer que entre guillemets 20% d'impôts puisque vous avez gagné 110 avec les intérêts mais payé 30 000 d'impôts. Donc ça c'est petite astuce et puis c'est aussi pour connaître la fiscalité d'une revente de sous-location professionnelle. Bien sûr, là, je parle vraiment de l'étape finale d'une entreprise de sous-location professionnelle. Bien sûr, si vous voulez connaître tous les détails pour réussir votre entreprise de sous-location professionnelle, j'ai effectué une vidéo complète comment se lancer en sous-location professionnelle. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube et c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube. Donc, vous n'allez pas vous tromper, vous la trouverez facilement. Si tu veux tous les détails pour réussir ton entreprise de sous-location professionnelle, j'en parle sur cette chaîne YouTube et tu iras checker cette vidéo et bien sûr t'abonner pour connaître toutes les informations et pouvoir se lancer le plus gratuitement possible. On passe à la dernière étape et l'étape que tout le monde attend, c'est comment et où vendre son entreprise de sous-location professionnelle. Pour ça, il y a plusieurs choses qui existent. Il y a un site internet spécialisé qui permet de vendre son entreprise de sous-location professionnelle qui s'appelle Patron BNB. Aujourd'hui d'ailleurs la mienne d'entreprise est sur cette plateforme. Voilà, pour recevoir des offres, pour voir ce qu'il en est. Voilà, d'ailleurs petite parenthèse, pourquoi je souhaiterais vendre mon entreprise de sous-location professionnelle. Je suis ouvert à des propositions à l'heure actuelle pour la simple et bonne raison que j'ai une position particulière par rapport à la sous-location professionnelle aujourd'hui qui me permet de faire cette activité d'une autre manière. C'est-à-dire que j'ai construit mon activité, mon entreprise. Je peux tout à fait la revendre demain, prendre le cash et utiliser ce cash pour prendre des parts dans d'autres entreprises de sous-location professionnelle, notamment d'ailleurs des personnes les plus motivées que j'accompagne à se lancer dans la sous-location professionnelle. Et ce qui fait que je peux avoir 20-30% dans plusieurs entreprises de sous-location professionnelle qui commencent, qui débutent, et aider ces entreprises à scaler, à arriver à 10, 20, 30 appartements sous location professionnelle. Et une fois que c'est fait, revendre mes parts de ces entreprises de sous-location professionnelle, ce qui me permet de ne pas gérer moi personnellement l'opérationnel du quotidien, mais être vraiment associé dans une entreprise de sous-location professionnelle d'un point de vue stratégique et derrière de générer plus de revenus, de générer plus de patrimoine de cette manière. Donc c'est pour ça que je ne suis pas fermé à vendre mon entreprise. Donc voilà, mon entreprise est disponible sur Patron BNB. À l'heure actuelle, c'est vraiment le seul site spécialisé pour la sous-location professionnelle. Aujourd'hui, vous pourrez regarder sur Internet, il y a plein d'autres sites qui sont vraiment des leboncoins de vente d'entreprise. Ça, vous pouvez trouver par vous-même. Mais si je peux vous conseiller quand même un site Internet en particulier, c'est fait exprès pour les conciergeries sous-location, c'est Patron BNB. Voilà. Un autre canal qui peut être important et que moi aussi j'ai utilisé pour obtenir des offres pour mon entreprise de sous-location professionnelle, c'est votre réseau sur votre secteur. Pourquoi ? Parce que dans 90% des cas, la personne qui va acheter votre entreprise de sous-location professionnelle, il faut qu'elle soit localisée dans l'endroit où est votre entreprise de sous-location professionnelle. Je parle pour ma part, j'ai tous mes appartements dans une seule ville. Mais demain, si je veux vendre mon entreprise, je ne vais pas vendre mon entreprise à quelqu'un qui habite à 500 km de chez moi. Il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui soit sur le secteur et qui soit prêt à intervenir, prêt à avoir une action quotidienne sur l'entreprise potentiellement. Donc le réseau, c'est très important. Aujourd'hui, sur chacune des villes, tout le monde a des connaissances, surtout quand tu fais de la sous-location professionnelle, tu as beaucoup de connaissances d'investisseurs, tu as beaucoup de réseaux d'investisseurs immobiliers. Donc tu peux avoir des investisseurs immobiliers qui peuvent être intéressés pour racheter ton entreprise. Tu peux avoir des conciergeries avec lesquelles tu fais des partenariats de temps en temps qui peuvent te dire ok, je te rachète ton nombre tes appartements sous location professionnelle. Et de manière générale, même des agences immobilières peuvent les racheter. Enfin, plein de personnes de votre réseau peuvent racheter ce type d'entreprise.
Donc voilà, soit réseau, soit patron BNB, ça va être le principal facteur. Mais aujourd'hui, si vraiment vous avez une entreprise de sous-location professionnelle bien construite, qui n'est pas dispatchée en termes de localisation au niveau des appartements, qui a des bons process, du bon personnel de ménage, des contrats qui sont vraiment des vrais contrats de sous-location professionnelle, pas des contrats qu'on trouve sur Internet comme ça. Tout ça, ça fait que votre entreprise de sous-location professionnelle peut être un excellent investissement pour votre repreneur. Et c'est vraiment mon boulot premier en tant qu'entrepreneur dans la sous-location professionnelle, c'est de créer mon entreprise qui vaut le plus d'argent possible. Voilà, qui soit le plus délégué possible, mais en même temps qui ait le moins de charges possible, qui ait le plus d'appartements possible, le plus de connexions, de relations, de réseaux qui est lié à mon entreprise. Et tout ça, c'est des facteurs, j'en ai parlé aussi dans la valeur, dans la partie 1, qui font que ça va faire une entreprise de sous-location professionnelle qui a de la valeur. Et l'entrepreneur, son boulot, c'est vraiment d'augmenter la valeur de son entreprise, en tout cas la valeur perçue. Et même que son repreneur ait vraiment l'impression de faire une bonne affaire. Et ça, c'est mon boulot premier et ça devrait être le boulot premier des personnes qui se lancent dans la sous-location professionnelle dans le but de revendre leur entreprise. C'est vraiment d'avoir l'entreprise la mieux, avec la plus grosse valeur possible. C'était une vidéo assez technique, mais assez simple à la fois. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, c'est là où vraiment je vais être présent pour répondre à toutes vos questions. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, je suis très excité pour la prochaine vidéo. Il y a de grandes chances que ça soit une vidéo liée à la réalisation d'un de mes plus grands rêves, finalement. On en parlera dans une prochaine vidéo. Abonne-toi pour suivre la suite. C'était Antoine. Ciao!